sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 aliments que j'ai supprimés. Mais tout d'abord, je vous fais une petite description de l'autisme de mes enfants. Alors, mes fils ont un autisme dit régressif. L'autisme régressif est une forme d'autisme qui se déclare quelques années après la naissance, alors que l'enfant se développait jusque-là normalement. Apparaissent rapidement les signes caractéristiques d'un repli sur soi avec de grandes difficultés d'attention vis-à-vis de l'environnement. Une baisse significative de l'interaction sociale et l'absence de communication verbale et des comportements notables comme les battements des mains ainsi que des gestes répétés en boucle. Donc je vais vous parler des modifications alimentaires de mes fils. Un point commun que semble partager une majorité d'enfants autistes est la présence quasi systématique de troubles digestifs, notamment intestinaux, associés à une appétence marquée pour les produits très sucrés et les produits laitiers. Alors commençons. Je vais parler de 3 aliments que j'ai supprimés pour mes enfants. Ce fut un vrai changement radical et un élément déclencheur pour la suite. Bien sûr, il y a eu d'autres changements alimentaires que l'on verra plus tard. Mais la suppression de ces 3 aliments ont été le début de petites victoires. Quand j'ai commencé l'approche biomédicale, j'ai vu que la première chose qu'il fallait faire, c'était de modifier leur alimentation et bien sûr, modification dit élimination. J'étais tellement désespérée à cette époque que je n'ai pas hésité une seconde à le faire. Donc, j'ai enlevé le gluten, le lait et les sucres rapides. J'appelle les 3 essentiels pour une meilleure santé pour mes enfants, accompagnés des 3 essentiels qui sont oméga 3, multivitamines, probiotiques. Voilà le début. Juste ça. À cette époque, Mathis était en surpoids. Il aimait beaucoup manger de gâteaux, comme on dit, junk food. Il aimait beaucoup le pain, les pâtes et surtout le sucre. Rémi, il était très rigide. Je lui donnais que des crackers et du lait. J'étais tellement désespérée que je lui ai acheté un lait qui s'appelle Pédiasure. C'est un lait fortifiant qui permet de donner les nutriments. Mais ce lait a beaucoup de sucre. Et oui, juste une bouteille de lait contient 32 grammes de sucre. 32 grammes de sucre. Et il en buvait 3 à 4 par jour. Alors, quand j'ai arrêté le gluten et le lait de vache, et j'ai même essayé le lait de brebis, mais il y a eu des effets négatifs aussi pour mes fils et surtout Rémi, car il a eu de grosses diarrhées, des ballonnements agités et tout. Alors j'ai dit, j'élimine tout ce qui contenait la protéine de lait qui s'appelle la caséine. En quelques jours, après l'arrêt de ces 3 aliments, mes enfants ont commencé à avoir une meilleure digestion et les résultats ont été spectaculaires. Par exemple, mon fils Rémi a commencé à manger. Et oui, je me rappelle que ma mère avait fait du riz et des lentilles. Et ce fut la première fois. Il a mangé tout son repas. J'en ai pleuré. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il a commencé à répondre à son prénom, Rémi. Et à tenir notre main pour marcher, pour faire des promenades. Les mois ont passé et encore plus de victoires. Mathis commençait à faire des phrases et à s'exprimer. Du fait qu'il pouvait se faire comprendre, les crises ont diminué de moitié. Rémi, il a commencé à parler. C'était des petites phrases, c'était plus difficile pour lui, mais on voyait qu'il essayait très fort. Il a commencé à chanter. À interagir et à jouer avec son frère et sa sœur. Tout cela a pris du temps pour en arriver à ce point. Bien sûr, ce n'était que le début car d'autres changements ont été faits. Mais le fait d'éliminer le gluten, le lait et le sucre ont été les prémices des changements radicaux. Dans une vidéo précédente, je vous fais une synthèse générale de l'approche biomédicale. Les étapes à suivre. Encore une fois, chaque enfant est différent, mais ce changement d'alimentation a été prouvé scientifiquement par des médecins et pédiatres. Car oui, c'est un pédiatre en Guyane
et un pharmacien qui m'ont conseillé de faire cette approche. Je suis même allée consulter un nutritionniste qui m'a aussi orientée vers cette voie. Alors peut-être que vous vous posez la question, pourquoi le gluten, le lait et le sucre? Nous allons en parler. Comme a dit Hippocrate, le père de la médecine moderne, vers 500 ans avant Jésus-Christ, il faut se soigner par l'alimentation. Ce grand philosophe et médecin de la Grèce antique professait que l'origine de toute maladie se trouvait dans l'intestin et que la diète, art de manger, est la première des médecines. L'hyperméabilité de l'intestin provoque des maladies de toutes sortes. De nombreux parents témoignent, et j'en témoigne, qu'en changeant radicalement le régime alimentaire de leurs enfants, ils ont vu des changements immédiats dans le comportement chez leurs enfants et une amélioration de leur santé. Je vous invite à lire les témoignages de parents sur takanao.com et Treat Autism. Parlons du gluten. Rappelons-nous bien que de nombreuses recherches ont montré que chez certains enfants autistes, ont une perméabilité intestinale. Pour être simple, il y a des petits trous dans la paroi intestinale qui laissent passer des protéines mal digérées dans la circulation sanguine. Ces protéines sont la protéine du gluten que l'on appelle la gliadine, qui est présente dans certaines céréales, par exemple le blé et autres, et la caséine présente dans le lait de vache et autres. Ces protéines, en passant à travers la paroi intestinale, vont créer une réaction immunitaire immédiate. Selon une étude, des chercheurs ont trouvé que chez certains enfants autistes, lors d'une analyse sanguine, que le taux anticorps antigliadine était plus élevé que les enfants en bonne santé et que ces derniers présenteraient des troubles gastro-intestinaux, des diarrhées, des reflux gastro-œsophagiques et des constipations. En conclusion de cette étude, certains autistes présenteraient une réponse immunitaire augmentée par l'ingestion du gluten. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Le gluten et ses effets néfastes. Parlons de la protéine du lait, la caséine. Le lait contient plus d'une trentaine de protéines pouvant s'avérer allergènes. C'est le cas de la caséine, protéine la plus incriminée dans le cadre d'une allergie. Il ne faut pas confondre le lactose qui est un sucre présent dans le lait. Certaines personnes ont du mal à digérer le lactose. On dit bien que plus de 75% de la population mondiale adulte y est intolérante en raison d'une carence en lactase, une enzyme indispensable à la digestion du lactose. J'entends toujours des personnes, y compris moi, se plaignant de ballonnements, de diarrhée après l'ingestion du lait. L'arrêt de la consommation de ce produit entraîne une diminution et parfois la disparition des symptômes. Nous allons parler de la caséine, la principale protéine du lait de la chèvre et de brebis dont la concentration est très élevée, responsable de problèmes de santé. Comme la protéine, la gliadine présente dans le gluten, les caséines contenues dans le lait ne peuvent pas être entièrement digérées par l'humain car ils ne possèdent pas les enzymes nécessaires pour y parvenir. Donc cette protéine mal digérée va rendre encore plus perméable la paroi intestinale. Si l'hyperméabilité est déjà présente, les fragments de caséine non digérés, aussi appelés casomorphines, traversent la paroi sous forme de peptides pour se retrouver dans le plasma sanguin. Ceux-ci franchissent la barrière hémato-encéphalique qui protège le système nerveux central. Par un procédé complexe, ils arrivent à perturber la production ou le contrôle des neurotransmetteurs et contribuent ainsi à favoriser ou à entretenir divers troubles neurologiques ou pathologies neurodéveloppementales. Mais nous en reparlerons plus précisément, le lait et ses controverses. Vous allez peut-être vous demander, mais comment avoir notre calcium s'il n'y a plus de lait? Le calcium se trouve dans les végétaux. Les champignons, le chou, le brocoli, la roquette, les oranges,
le pois chiche, les haricots, rouge et blanc, les amandes, les graines de sésame, les graines de chia, le lait de coco et de nombreuses herbes telles que le basilic, l'origan, le persil, le thym. Et calcium dit vitamine D. Une bonne assimilation du calcium demande un apport suffisant en vitamine D. Vos os vont-ils se casser si vous arrêtez le lait? Non. Il faut une alimentation moins acidifiante, plus de légumes verts, moins de viande. Un régime sans gluten et sans lait, est-ce difficile? Oui et non. Vous savez ce que je me suis dit quand on a parlé du régime sans gluten et sans lait? Je me suis dit comment mes ancêtres faisaient. Se sont-ils affamés pour autant? Ils ont mangé des tubercules, du riz, du fruit à pain, des patates. Mais qu'est-ce que racontent ces spécialistes? Alors, c'est pour cela que je me suis dit non. C'est difficile si on vous met dans la tête que c'est difficile. Vous êtes intelligent et sage, utilisez ces deux qualités. Parlons maintenant du sucre. Il est partout une vraie addiction. Quelles sont les conséquences d'une alimentation trop sucrée? Je vais vous le dire maintenant. Tout d'abord, une dérégulation des systèmes hormonaux qui contrôlent la satiété et qui amènent à manger davantage de sucre. Donc, vous pouvez voir et pouvez constater que par vous-même, plus vous mangez de sucre et plus vous en voulez. Car l'effet de satiété ne fonctionne pas comme il se doit, car il y a une dérégulation. Alors une appétence importante pour le sucre sera encore plus importante, qui va fragiliser la barrière intestinale, donc une plus grande hyperméabilité. Ok, je vais vous parler de mes fils qui aimaient beaucoup le sucre. Nous savons bien que les autistes ont une appétence plus grande pour le sucre. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une dysbiose au niveau intestinal, c'est-à-dire que cela ne fonctionne pas très bien. Il y a de mauvaises bactéries où il n'y a pas, les bonnes bactéries ne sont pas assez nombreuses et il y a certaines bactéries qui sont plus importantes et qui créent un déséquilibre. Et il y a aussi des levures. Et les levures, elles aiment beaucoup le sucre. Mais quand vous mangez trop de sucre, ces levures produisent des toxines aussi. Et je peux vous dire que le comportement est complètement différent quand ils n'ont pas de sucre et quand ils ont du sucre. Ils sont plus hyperactifs, ils sont très agités, ils se mettent en colère très très vite et c'est vraiment difficile. Donc en éliminant au fur et à mesure le sucre, ça permet aux enfants d'être plus calmes. Donc vous voyez bien que c'est par votre expérience, c'est-à-dire par vos observations, vous pourrez constater que le changement. Bien sûr, certaines personnes vous diront « Oh, c'est trop difficile ». Certains même diront « Regarde ce que j'ai trouvé dans un journal réputé qui réfute ce régime ». Certains même de vos proches ne vous soutiendront pas dans cette démarche. Moi, je l'ai vécu et c'était dur, mais je me suis focalisée sur les personnes qui me soutenaient et qui m'ont aidé dans cette démarche. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de personnes qui font cette démarche. Il y a des groupes de soutien sur Facebook. Il y a des témoignages. En conclusion encore, vous n'êtes pas seul. Je vais citer Denzel Washington qui dit « N'abandonne jamais. Sans engagement, tu ne commenceras jamais. Mais le plus important, sans persévérance, tu ne finiras jamais. Ce n'est pas facile, continue à travailler, continue à te battre. N'abandonne pas. Si tu tombes 7 fois, relève-toi 8 fois. La facilité est une plus grande menace au progrès que la difficulté. Mais je vous conseille encore de faire vos recherches et d'essayer. Je vous dis encore que ce sont les 3 essentiels. Faites de plus en plus de repas maison et de bonne qualité. Courage et à vos recherches. I know you're feeling tired, held down by all the weight. Yeah, I know you're feeling lonely. Okay. Guys, today I could go Walmart. I could buy balloons and blue rubber, blue ribbons, and stickers.
I could decorate my room and I'm so happy. Don't give in. Never lose hope. Don't let go of the promise.